Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales et régionales accréditées au Mali, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, distingués collègues, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les chefs de service. Monsieur le doyen, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir honoré l'invitation pour cette session d'échange d'informations, la première de cette année 2026. Comme le gouvernement s'y est engagé, nous privilégions toujours la communication directe avec l'ensemble des partenaires internationaux de notre pays, en toute transparence, mais aussi en toute franchise, de manière régulière et lorsque les circonstances particulières l'exigent. La présente rencontre s'inscrit, hélas, dans le cadre de circonstances particulières, je dirais même de circonstances tragiques. Comme vous l'avez déjà appris à travers les communiqués officiels du gouvernement, le Mali a été victime, le samedi 25 avril 2026, d'attaques terroristes complexes, coordonnées et planifiées avec des sponsors internes et externes contre plusieurs villes de notre pays. Ces attaques ont causé des victimes, civiles comme militaires, au nombre desquelles le regretté général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, dont les circonstances de la disparition ont fait l'objet du communiqué en date du 26 avril 2026 du gouvernement de la transition. En sa mémoire et en la mémoire de toutes les victimes de ces attaques barbares et terroristes, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence. Je vous remercie. Le Mali, les Maliens, les Maliennes et les amis du Mali continuent de pleurer l'illustre disparu en la personne du général d'armée Sadio Camara, dont la personnalité sans reproche, le parcours exemplaire, l'engagement patriotique et le sacrifice ultime en font désormais un héros national. Je réitère la gratitude du gouvernement de transition pour les très nombreux messages, appels, communiqués, témoignages et autres manifestations de sympathie, de compassion, de condoléances et de soutien reçus en cette circonstance dramatique. Je ne peux cependant m'empêcher de relever que certaines organisations internationales mandatées pour la défense des droits de l'homme, ainsi que des ONG internationales supposées défendre les droits de l'homme, ont été étrangement aphones lorsque le Mali a été attaqué le 25 avril et en revanche ont subitement recouvré l'usage de la condamnation sélective suite à l'ouverture d'une enquête et les interpellations subséquentes. Il est toujours regrettable de voir la poursuite de la politisation de cette question des droits de l'homme adossée à des condamnations à géométrie variable, souvent motivées par des intentions géopolitiques derrière. Pour en revenir aux attaques, je veux partager les constats suivants. D'abord, l'alliance entre les groupes terroristes et certains groupes armés opérant dans les régions du nord du Mali ne fait plus l'objet d'aucun doute. Les intéressés eux-mêmes revendiquent cette coalition maléfique. Cela confirme ce que les autorités de la transition n'ont cessé de répéter depuis l'attaque du bateau le Tombouctou le 7 septembre 2023.
Ensuite, il faut noter que la complexité des attaques, leur coordination et le nombre de terroristes engagés confirment le changement de mode opératoire des groupes terroristes. Amorcé depuis quelques mois, d'abord, vous en avez été témoin pour tenter d'asphyxier l'économie nationale. Ce plan cynique a échoué grâce à la réactivité des forces armées et de sécurité et leurs partenaires. Un plan de contingence et de riposte des autorités nationales a été mis en œuvre efficacement. Ces attaques ne sont pas des faits isolés, comme vous le savez. Elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation du Mali et aussi une tentative de remplacer l'exécutif malien par la horde terroriste, d'où cette alliance contre nature à travers cette coalition terroriste groupe armé. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays. Il y avait deux cibles majeures qui étaient visées. La première était la résidence du chef de l'État à Kati. Deux camions piégés ont ciblé cette résidence. Un s'est explosé, un a reçu des coups de feu et s'est explosé. Le deuxième, à cause de ses réponses, n'a pas pu exploser. Donc, la cible était bien connue. La deuxième, malheureusement, le camion piégé qui a éclaté à la résidence du ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Vous connaissez la suite. Je crois que l'objectif était absolument très clair, de remplacer le leadership pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays, le choix de notre pays de prendre en main son destin, d'assumer sa souveraineté, d'assurer sa sécurité, d'évoluer de façon autonome au Mali, dans la région et sur la scène internationale. Et cette volonté ne pourra pas être brisée. Notre pays va continuer à se tenir debout, à faire face et à assumer ses décisions. Comme le dirait l'écrivain Joseph Kizerbo, je le répète chaque fois, Nan Lara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Le Mali ne va pas se coucher. Nous n'allons pas accepter une subjugation ou nous soumettre au diktat d'États de la région ou d'États plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelles décisions nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens. Nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. Dans leurs entreprises funestes, les groupes armés ont reçu le soutien de sponsors internes et externes qui fournissent des renseignements, des moyens logistiques et recrutent des terroristes ou en tout cas des mercenaires qui se font appeler terroristes. Certains de ces sponsors agissent d'ailleurs à visage découvert, comme l'Ukraine qui a publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant au Sahel. D'autres continuent encore de garder la tête dans le sable. Il s'agit pour nous très clairement, aujourd'hui, il faut que nous comprenions quand nous parlons de lutte contre le terrorisme de quoi nous parlons. Pour nous, la lecture est absolument très claire. Pour nous, il s'agit d'une guerre hybride, une guerre qui est menée par procuration par certains États contre le Mali et contre les autres pays de la Confédération des États du Sahel. En s'attaquant à une mosquée le 25 avril, cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il n'a rien d'idéologique ou de confessionnel. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme à tel point que ceux qui aujourd'hui qualifient les autorités de la transition de junte